بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاد وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الخالق. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah qui nous a créés, et nul doute, nous allons repartir vers Allah Azza wa Jal. Ce retour est un retour forcé. Pour cette cause, celui qui est intelligent, il doit se mettre au travail avant qu'il ne soit trop tard. Inch'Allah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah et sa permission, nous allons parler sur les miracles d'Allah Azza wa Jal, les signes d'Allah sur la terre. Dans ce chapitre très bel qu'Allah a nommé Surat Rum, à partir du verset 17. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Allah nous recommande de le glorifier le soir tout comme le matin. Ici les savants ils ont dit ce verset se réfère à la prière de Salat al-Maghrib et la prière de Isha. C'est ça ici, Fasubhanallah, Hina Tumsun. Glorifiez Allah le soir. Donc faites la prière de Salat al-Maghrib et la prière de Isha. Wa Hina Tusbihun. Glorifiez également Allah le matin. Cela signifie faites la prière de l'aube. Qu'Allah nous facilite. Ces trois prières sont très très importantes. Walahul hamd, à lui les louanges, fi samawat wal ard, dans les cieux tout comme sur la terre. S'il y a un Dieu qui mérite d'être loué dans les cieux tout comme sur la terre, il n'y a pas sauf Allah. Donc dans les cieux, les habitants des cieux le louent, et sur la terre également, les habitants de la terre également louent Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit wa ashiyan. Dans l'après-midi, il faut également louer Allah. Dans l'après-midi, wa hina tuzhirun, et au milieu de la journée. Ici encore, cela se réfère à la prière de Zuhr et prière de Asr. Voici les 5 prières quotidiennes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a apporté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Au départ, comme les savants nous disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Isra wal Mi'raj, il avait reçu au départ 50 prières. Mais notre prophète Moussa alayhi salat wa salam, c'est lui qui nous a demandé grâce, faveur également auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam de repartir vers Allah azza wa jal pour nous réduire. Et suite de quoi le prophète n'a fait que les va-et-vient entre lui et Moussa alayhi salat wa salam. Allah ne fait que réduire 5 prières, 5 prières, 5 prières, jusqu'à ça rester les 5 prières que nous faisons aujourd'hui. Telles comme le matin, la prière de l'aube, à midi 30 ou bien à 13h30, celle de 13h, Salat al-Zuhr. 15h30, celle de prière de Asr. 18h30, celle que nous venons d'achever, Salat al-Maghrib. Enfin, 20h moins 15 ou 20h moins 20, la dernière prière de la journée, c'est la prière de Isha. Voici les 5 prières quotidiennes. Qu'Allah nous facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yawm al-Qiyamah, ce qui sera contrôlé en premier lieu, c'est la prière. Si elle est bonne, tu seras heureux et tu seras parmi les gagnants. Qu'Allah nous classe parmi ce groupe. Mais si la prière là, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, il y a des lacunes dedans, tu seras déçu et tu seras parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la continuité de ce passage, Allah dit Yukhrujul hayya min al-mayit. Allah sort le vivant du mort. Naam. Wa yukhrujul mayita min al-hayy. Et il sort le mort du vivant. Ici, les ulama, ils ont fait beaucoup de bayans sur ce point. Que lorsqu'Allah dit Yukhrujul hayya min al-mayit, Allah sort le vivant du mort. Naam. Allah a sorti l'oiseau à travers l'œuf. Un exemple indiscutable. L'oiseau sort de l'œuf. L'œuf est considéré comme quelque chose qui est mort, qui n'a pas de vie. Mais c'est à travers elle qu'Allah sort, c'est-à-dire l'oiseau. Et maintenant, de l'oiseau, comme il a dit, et maintenant, Allah sort le mort du vivant. Maintenant, à travers maintenant l'oiseau, Allah sort également l'œuf. Ça, c'est le premier exemple des savants. Tout comme aussi l'être humain. La base de l'homme, c'est le sperme. Le sperme est considéré comme un élément qui ne vit pas. Mais c'est à travers le sperme qu'Allah nous a créé. Notre base, c'est le sperme. La preuve, Allah dit dans le Coran, Inna halakna al-insana min nutfa. C'est moi, Allah, qui a créé l'homme d'une goutte de sperme. Donc c'est une parole indiscutable, puisque le Créateur lui-même, Allah Azza wa Jal, il nous donne la confirmation que c'est à travers le sperme qu'il nous a créé. Donc l'homme a été créé du sperme, alors que le sperme est considéré comme un élément qui ne vit pas. Mais l'homme lui sort de là et il vit. Et maintenant, à travers maintenant l'homme, Allah sort également le sperme. Allahu Akbar. Ah, quelle vraiment démonstration de la part d'Allah Azza wa Jal. Tout comme d'autres exemples des savants, un grand croyant musulman imam, il peut avoir un enfant criminel bandit qui va même délaisser l'islam. Mais pourtant son père, c'est un grand imam, c'est un grand croyant. Tout comme aussi, c'est vice-versa. Tout comme maintenant, un criminel kafir qui ne veut pas l'islam, à travers lui, il peut engendrer un enfant qui devient imam. Un enfant qui va guider les gens à travers le Coran, à travers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, ils ont donné ce genre d'exemple par rapport à ce verset Yukhrujul hayya min al-mayit. Allah sort le vivant du mort.
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, et il sort le mort du vivant. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah redonne la vie à la terre après sa mort. Naam. La terre qui peut faire 5 ans, elle ne reçoit pas la pluie. Elle est considérée comme une terre morte qu'on ne peut pas semer, à plus forte raison que le semence pousse en elle, tout comme les herbes. Mais maintenant, si Allah veut la redonner la vie, Allah fait descendre la pluie qui mouille cette terre, et voilà comment les cultivateurs sont maintenant capables de la labourer, de la cultiver, de la remuer, et ils vont semer, ils vont planter. Et suite de quoi, par la puissance et la volonté d'Allah, la semence et les plantations qu'on a semées, plantées, ça pousse par la grâce d'Allah, et puis ça donne les fruits et les grains. Tel est le sens de la parole d'Allah ici. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah redonne la vie à une terre après sa mort. Bon, maintenant, dans l'ensemble, pourquoi Dieu nous confirme tout ceci? Pourquoi Dieu nous rappelle de tout ceci? Il dit وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Ainsi les gens vont sortir des tombes. C'est-à-dire, ce Dieu qui est capable de rendre la terre sec, de rendre la terre morte, et nous-mêmes les humains, malgré nos désirs de cultiver sur cette terre, de planter sur cette terre, de semer sur cette terre, tant que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu, il n'a pas encore fait descendre la pluie sur elle, on ne cultive pas cette terre, à plus forte raison pour semer quelque chose dans cette terre. Mais c'est après la pluie, quand la pluie va tomber sur cette terre, va l'arroser parfaitement, va la remuer parfaitement, c'est en ce moment que les cultivateurs ont maintenant l'espoir, le courage d'aller cultiver cette terre, planter, semer. Non. Donc si Allah a la puissance de faire ainsi, une terre qui est déjà morte, Allah la redonne la vie à travers la pluie, et il est le seul qui sait ce qu'il a mis dans la pluie là, qui mouille cette terre. Et après que cette pluie a mouillé après que la pluie a mouillé cette terre, maintenant les semences et les plantations poussent. Ce Dieu qui est capable de faire ça, il dit وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. C'est ainsi qu'il est capable de nous faire sortir des tombes. Ici, encore une fois de plus, le problème c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui doutent. Depuis au temps de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, il y a des gens qui doutent de la sortie des tombes. Ouais. Puisque le Coran l'a confirme. Il y a des gens qui disent Aïda mitna wa kunna turaba inna la mukhrajun. Ça c'est la parole des mécréants. Mais toi le croyant qui est déjà dans l'islam, qui a attesté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as plus, c'est-à-dire accès en ce lieu des mécréants. Non, toi tu es déjà croyant, tu dois avoir la foi ferme qu'une fois tu meurs d'un moment à l'autre, Allah va te ressusciter au moment qu'il voudra. Qu'Allah nous facilite. Mais les mécréants, jusqu'à nos jours, eux, ils doutent. Est-ce que si on meurt, est-ce que réellement Dieu va encore nous faire revivre? Est-ce que je serai comme je suis? Voilà même pourquoi dans la sourate Al-Waqi'a, Allah a donné l'exemple. Pour ceux qui doutent, dans la sourate Al-Waqi'a, il a dit Afara'aytum ma tumnun, que observe ce que tu éjacules comme le sperme. Il faut bien regarder le sperme qui sort sur toi. A'antum tahalukunahu am nahnu khaliqun. Allah pose la question aux uns et les autres, pour ceux qui doutent concernant la résurrection, que est-ce que ce sperme-là que nous éjaculons, est-ce que c'est nous-mêmes qui l'ont créé ou bien c'est lui Allah? La réponse est claire, est-il que c'est Allah qui a créé le sperme? Et Allah de nous dire, si cela va être le cas, que c'est lui qui a créé le sperme, donc dans ce cas, nahnu qaddarna bainakumul maut. C'est nous, Allah, qui ont assuré la mort entre vous. Allah a assuré la mort entre les uns et les autres. Quel qu'en soit ce que tu as comme richesse, quelle qu'en soit ta royauté, quelle qu'en soit ta beauté, quelle qu'en soit ta force, quel qu'en soit ton physique, quel qu'en soit ton clan,
d'un moment à l'autre, Allah a assuré la mort entre les uns et les autres. C'est pour cela, chaque fois, la mort choisit ceux dont Allah a déjà décrété leur jour. Nous aussi, si notre jour arrive, la mort ne va jamais nous rater. Donc, le plus vite possible, il faut se donner sur la voie du Coran et sur l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nahnu qaddarna baynakum al-mawta wa ma nahnu bimasbukin. Allah dit, nous avons assuré la mort entre les humains. Et personne ne peut pas nous empêcher pour que vous subissiez la mort. Si les marabouts étaient forts, comme on le dit, d'autres parmi nous, ils croient aux marabouts. N'est-ce pas? Mais si tu crois aux marabouts, mais dis à ton marabout, bon, moi, mais c'est clair, mon frère, si réellement tu crois au marabout qu'il est fort, il est puissant, mais tu dois dire à ton marabout que tu as vu, maintenant tu as travaillé, j'ai gagné l'argent. Un exemple, moi c'est du mensonge, le marabout ne fait pas en sorte que tu gagnes l'argent. Mais je prends leur exemple à leur place à eux-mêmes, comme ils le disent. Comme ils le disent dans le mensonge, que c'est marabout qui a fait en sorte que lui, il gagne l'argent. Or que le marabout lui-même, qui a fait en sorte que tu gagnes l'argent, lui-même, quand on le regarde parfaitement, on sent en lui la pauvreté. Ou bien, on sent en lui la pauvreté. Lui-même, il est pauvre. Mais comment quelqu'un qui est pauvre va faire en sorte que tu deviens riche? Ça, c'est du pupos, ça, c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge. Donc, si le marabout est puissant, tu lui dis, bon, mon marabout, tu es puissant. Je veux que tu fasses en sorte que moi, entre moi et la mort, il y a une barrière. La mort ne peut pas venir me prendre. Je ne mourrai jamais. Est-ce qu'il y a un marabout qui peut faire ce travail? Jama, s'il y a un marabout qui peut faire en sorte que l'être humain ne va pas mourir, donc il faut le désigner, il faut nous montrer ce marabout. S'il existe. Parce que l'exemple que je vous donne, peut-être ça étrange les gens. Je vais vous donner une preuve dans le Coran. Par rapport à ce que je suis en train de dire. Allahu Azza wa Jal, qui est le créateur de l'univers, lui l'a dit dans ce même Coran, Kullu nafsun zaïkatul maut. Allah lui l'a dit toute âme. Il n'a même pas dit tout l'être humain, il a dit tout ce qui est vivant. Sawa ou la fourmi, sawa ou le margouillat, sawa ou le lion, panthère, le serpent, tout ce qui est vivant, Allah dit que cet être vivant-là va goûter la mort. Takbir. Donc voilà pourquoi, si Allah lui l'a dit, tout l'être vivant doit goûter la mort, et que maintenant nous, on a parmi nous ceux qui croient au maraboutage. Donc nous leur disons de faire le contraire de ce que Dieu a imposé. S'ils sont puissants. Si le marabout est puissant, il doit faire le contraire de ce que Allah a imposé. Allah lui a dit tout l'être vivant va mourir. Bon, maintenant le marabout n'a qu'à changer le programme d'Allah. Est-ce qu'il peut changer? Il ne peut pas changer s'il y a un marabout ici, à l'instant, qui a confiance de lui-même. Bismillah, il n'a qu'à nous montrer que oui, je suis marabout, je suis puissant, je peux changer le programme d'Allah. Les gens qu'Allah a décrété qu'ils vont mourir, je suis capable de travailler, ils ne vont pas mourir. S'il est présent, s'il est puissant, s'il est sûr de lui-même, ça c'est du pipeau, c'est impossible. Kullu nafsun zaïkatul maut. Donc, du moment où le marabout ne peut pas te redonner la vie, te prolonger la vie, mais où est son maraboutage? Où est la véracité qu'il possède? Il ne possède rien que du mensonge. Il te trompe seulement. Qu'Allah nous protège. Naam, donc, Allah dit وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Donc, je suis en train de vous donner l'exemple dans ce chapitre Surat al-Waqi'a. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَحْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ حَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ. Allah dit, c'est lui qui a assuré la mort entre nous. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Et personne ne peut pas nous empêcher, personne ne peut pas lui empêcher pour que nous subissons la mort.
Voilà encore une autre preuve qui confirme l'autre verset. Kullu nafsun za'iqatul maut. Ici, Allah dit wa ma nahnu bimasbukin. Là-bas, il dit Kullu nafsun za'iqatul maut. Toute l'âme va goûter la mort. Et ici, il dit personne ne peut pas lui empêcher pour que nous subissons la mort. Voilà encore le verset plus clair qui est encore une fois de plus contre ce que les marabouts font. Allah dit personne ne peut pas lui empêcher. Mais entre-temps, nous-mêmes, on ne veut pas la mort. Nous tous là, si on payait la mort à ne pas mourir, tout le monde va ramasser la richesse qu'il a pour aller payer la mort. Parce qu'on ne veut pas mourir. Mais où est cette richesse qui est capable de payer la mort? S'il y avait cette richesse, les présidents ne devraient pas mourir. Les ministres ne devraient pas mourir. Les gouverneurs ne devraient pas mourir. Parce qu'ils ont les moyens qui pouvant donner à la mort à ne pas mourir. Mais il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Quelle qu'en soit ta richesse, le moment, Allah dit le terme fixé. Lorsque ce terme va sonner, nous n'allons jamais, c'est-à-dire avancer à qui que ce soit, ni retarder à qui que ce soit. C'est le départ. Donc, Jama, le plus vite possible, ce qui va nous sauver, c'est de faire les bons actes que le Coran nous a introduits, de faire les bons actes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a introduits, nous a montrés. C'est ça qui va nous sauver après la mort. Mais en dehors de ça, il n'y a pas la solution. Naam. Allah dit wa min ayatihi, parmi mes miracles, an halakakum min turab, je vous ai créé de terre. Il s'agit ici, tout à l'heure on a parlé, l'autre verset qui dit Hal ata ala al-insan inna halakna al-insana min nutfa. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Et le même Coran encore dit wa min ayati an halakakum min turab. Parmi mes miracles, je vous ai créé de terre. Il n'y a pas de contradictoire dans le Coran. Ici, pas il nous a créé de terre. Là-bas, il nous a créé de sperme. Pourquoi ici, pas il nous a créé de terre? Parce que nous tous, nous avons un père commun qui s'appelle Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Même chez les chrétiens, on a la même, c'est-à-dire idéologie avec eux. Eux-mêmes sont d'accord que toute l'humanité, hommes et femmes, notre père c'est Adam alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de discussion entre nous et eux à ce point-là. Donc, voilà la preuve ici qu'Allah confirme que وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Parmi mes miracles, je vous ai créé de terre. Donc, Adam alayhi salatu wassalam, Allah lui a créé de terre. Beaucoup de versets du Coran ont confirmé cela. Et maintenant, notre mère Ève, Allah l'a créée à travers les côtes de Adam alayhi salatu wassalam. Bon, maintenant, les nœuds, ils nous ont engendré du sperme. Donc voilà pourquoi, quelque part dans le même Coran, Allah dit Inna halakna al-insana min nutfa. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Naam. Summa iza antum bashar. Après qu'on vous a créé de terre, vous voilà des hommes tantashirun qui dispersent dans le monde. D'autres sont vers Pointe-Noire, d'autres sont vers Ouesso, d'autres sont vers le Cameroun, d'autres sont vers le Gabon, d'autres sont vers l'Afrique de l'Ouest, d'autres sont vers la Chine, d'autres sont vers la France, dispersés dans le monde. Qui va discuter? Allah dit ce phénomène est l'un des grands miracles de la part d'Allah. C'est un grand miracle. Parce qu'hors de Dieu, personne ne peut pas faire ça. Si nous tous, nous perdons les oreilles, nous perdons les yeux, nous perdons les narines, nous perdons les lèvres, nous perdons la langue, nous perdons les dents, quel Dieu autre qu'Allah qui est capable de nous donner ça? Il n'y a pas. Donc la création humaine, c'est un miracle, c'est un grand miracle. Le miracle ici, lorsqu'on parle de miracle de Dieu, c'est un ayat, c'est quelque chose qui est devant toi que tu vois visiblement, indiscutablement, que toi-même, au fond de toi-même, ton cœur, tu sais que dans l'humanité, personne ne peut pas créer cette chose. C'est ça le miracle. Parce que là, si les Occidentaux pouvaient créer des humains, ils allaient déjà nous ravager et ils amènent des humains qu'ils eux-mêmes veulent. Mais ils ne peuvent pas, ce n'est pas à leur niveau. Même le soleil, ils ne peuvent pas. Tout comme la lune, tout comme le sommeil, tout comme l'obscurité, tout comme la terre, tout comme les arbres, tout comme la mer, tout comme l'eau, tout comme l'oiseau, tout comme les montagnes. Tout ça là, ce sont des miracles d'Allah sur la terre. Naam.
Wa min ayatihi, parmi mes miracles, an halaka lakum min anfusikum azwaja. Voilà. Allah dit, parmi mes miracles, je vous ai créé de vous-même vos épouses. Les femmes que nous marions, elles sortent sur nous. Comme je vais donner l'exemple tout à l'heure, notre père Adam, alayhi salatu wassalam, sa femme Ève, Allah l'a fait sortir à travers ses côtes. Et nous-mêmes, les femmes que nous marions aujourd'hui, elles ne sont pas ni les anges, ni les animaux, ni les génies, mais ce sont des humains qui sortent de nous-mêmes. Tantôt même d'autres font le mariage familial. Un mariage très proche. Deux papas, leurs enfants, l'autre a un garçon, l'autre a une fille, on les fait le mariage. Mais la fille, là, sort de qui? C'est de nous-mêmes. Donc, Allah dit, c'est un miracle du fait que j'ai créé de vous, pour vous, des femmes. Allah dit, la cause de cette création, c'est quoi? C'est pour que vous viviez en tranquillité avec elle. À travers la femme, l'homme trouve la tranquillité. Naam. Par exemple, si on prend le cas de la cohabitation, si on prend le cas de la nourriture qu'elle prépare, si on prend le cas des habits qu'elle lave, si on prend le cas de la maison qu'elle balaye partout, tout ça là, toi le mari, ça te donne quoi? La tranquillité. Parce que si c'est toi-même qui vas quitter le travail après Ishaï, c'est maintenant que toi-même tu vas aller chercher la nourriture. C'est maintenant que tu vas mettre la marmite au feu. Maintenant que tu vas préparer. Maintenant que tu vas couper la tomate, le gombo, la salade, pour mélanger, pour faire les condiments de la sauce. Mais tu vas manger à quelle heure? Le jour de vendredi que tu reposes, c'est le jour là que tu vas laver tes habits. Quand est-ce que tu auras le repos? Tes enfants, c'est toi-même qui vas prendre la grossesse de ton enfant. Est-ce que est-il possible? Il y a des femmes qui disent, les hommes qui font la bouche aux femmes là, que si Allah avait donné la possibilité aux femmes d'enlever la grossesse qui est dans leur ventre 5 minutes pour remettre à son mari pour la porter, tu allais connaître la valeur de la femme. Ouais, tu allais connaître la valeur de la femme. Et voyez même tantôt, quand ta femme voyage 3 semaines, elle te laisse avec les enfants. D'autres enfants ont 5 ans, d'autres ont 4 ans, d'autres ont 6 ans, d'autres ont 8 ans. Plus de 5 enfants, on te laisse avec les femmes là, 2 semaines seulement. Regarde combien de fois tu es en difficulté. Mais tout ça là, la femme supporte facilement. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Allah les a facilité les tâches. Donc l'homme, le mari trouve la tranquillité, la quiétude à travers sa femme. Oui, qu'Allah nous facilite. Naam. Donc Allah dit, c'est pour que vous viviez en tranquillité à travers vos femmes. Et Allah a mis encore, en dehors de la tranquillité que tu trouves à travers madame, Naam. Allah dit encore, il a placé l'affection entre vous, c'est-à-dire l'amour. L'amour que l'homme a envers sa femme, tout comme la femme qui a l'amour envers son mari, Allah dit, c'est lui qui a fait ce travail. C'est lui qui a placé cet amour. Naam. Allah, c'est lui qui a placé. Parce que, quand tu prends l'exemple de ce pays, il y a ceux qui ont épousé les femmes d'ici. Mais au moment où il épouse cette femme, lui-même, il ne maîtrise pas la langue de cette femme. La langue qu'elle parle, le dialogue qu'elle parle, lui ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas la famille de la femme. La femme aussi ne maîtrise pas sa dialecte, sa langue. Elle aussi ne connaît pas sa famille. Mais comme Allah a mis l'affection, l'amour entre les deux, l'homme et la femme, tu vas voir qu'ils s'entendent jusqu'à après l'entendement. C'est maintenant qu'on va courir derrière les parents. Naam. Et cet amour qu'Allah a placé entre les deux conjoints, y compris encore quoi? Warahma, la bonté.
non seulement les deux conjoints s'aiment, mais il y a aussi la bonté, c'est-à-dire la bienfaisance. L'homme fait du bien à cette femme et la femme aussi fait du bien à cet homme. Au point où, si tu es malade, tellement Allah a mis le rahma entre vous deux, non seulement il a placé non seulement il a placé l'affection, l'amour entre vous, mais la bonté règne. Donc, c'est-à-dire, l'homme, tendance, même si tu es malade, vers 3 heures du matin, vers 3h30 ou 2 heures du matin, malgré les bébés noirs, lorsqu'il s'agit d'aller à l'hôpital, cette femme-là, elle coupe son sommeil. Elle sort avec toi, elle t'accompagne vers la route et tu cherches le taxi avec elle. Quel qu'en soit ce qui pouvait l'arriver, elle est d'accord. Tout comme toi aussi. Si elle est malade, à 3 heures du matin, tu sacrifies ta vie pour elle, tu sors avec elle, quel qu'en soit ce qui pouvait t'arriver sur la route, tu ne vois plus ça. Tout ce que tu cherches, c'est la santé de madame. Donc, tout ce bien qui existe entre vous deux, Allah dit, c'est lui qui a fait ce travail. C'est pour cela qu'il dit, Inna fi zalik la ayatin liqawmin yatafakkarun. Dans ce contexte, il y a véritablement un miracle, mais pour des gens qui réfléchissent. Souvent, tu vas voir quelqu'un a marié une femme, ils ne sont pas du même pays, ils ne sont pas aussi ni de même province, ni du même village, ni de même famille. Ils ne se connaissent même pas. Ils sont connus comme ça, ici, et ils se sont mariés, ils font même les enfants. Et même la famille se plaigne que pourquoi toi tu vas, toi, dans toute notre nationalité là, toi tu n'as pas bien une ethnie que tu vas marier, sauf cette ethnie, sauf cette femme-là. Hein? On ne connaît même pas sa famille, etc. Tu vas voir la famille critique, mais le mari, tout ce que vous parlez, ça ne rentre pas. La femme aussi, de son côté, sa famille aussi critique la femme, que toi tu n'as pas vu quelqu'un, dans tout le Congo, là, tu n'as pas vu quelqu'un que tu vas marier, sauf un tel. Tout ce que la famille de la femme aussi parle, ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que Allah a placé déjà l'amour dans le cœur de l'autre, dans le cœur de l'homme, tout comme dans le cœur de la femme. Warahama et la bonté. Inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Wa min ayati. Allah dit parmi ces miracles encore, il y a halku samawat wal ard. Il y a la création des cieux et la terre. Parmi les miracles d'Allah, il y a la création des cieux et la terre. Quand tu regardes la mosquée, à l'instant, cette mosquée-là, elle a des poteaux. C'est ces poteaux-là qui soutiennent le bâtiment qui est en haut. Et ce bâtiment de la terre aussi, elle a un sous-bâtiment bien puissant, solide. Mais maintenant, le ciel, où est ces poteaux? Wallahi, Jama, c'est un miracle. Et puis encore, le ciel, elle est bien lourde, paisible, plus que les montagnes. Parce qu'Allah dit, Allah a créé 7 cieux renforcés puissants. Après le premier ciel, il y a le deuxième. Et entre le premier et le deuxième, il y a 500 ans du voyage. Et ce qui se trouve entre le premier ciel et le deuxième, c'est Dieu seul qui connaît. Maintenant, le deuxième ciel et le troisième, c'est 500 ans du voyage. Ce qui se trouve entre le deuxième ciel et le troisième, c'est Dieu seul qui connaît. Ainsi de suite jusqu'à le 7e ciel. Et tous les cieux qui se sont superposés, il n'y a pas de poteau, jusqu'à le premier ciel qui est visible. Est-ce que ceci ne constitue pas un miracle pour nous à croire en Allah? Est-ce que ça ne constitue pas un miracle pour craindre Allah? Wallahi, c'est un miracle. Naam, quelque part Allah dit Antum ashaddu khalqan amis sama'u banah. Est-ce que vous les êtres humains, vous êtes plus durs, solides à crier par rapport au ciel que j'ai bâti? Rafa asamkaha, j'ai élevé sa voûte. Sa voûte, c'est le ciel, que ce que nous voyons là. Allah dit il a élevé. Ça là, tout ce que nous voyons ici, si on fait l'effort, on peut toucher les plafonds là. Bon, maintenant, qui peut faire l'effort pour dire que je vais mettre les échelles sur les échelles pour aller toucher la voûte du ciel? Qui peut faire ça? Même les Occidentaux, les Américains, qui disent qu'ils montent au ciel, jusqu'à présent, ils n'ont jamais dit que nous avons monté au premier ciel, on l'a touché, revenu. Jamais.
Même là où se trouve le soleil n'arrive même pas à partir. Non. Donc, ceci constitue des miracles à observer. Ce n'est pas les portables. Les portables, ça nous émerveille. Les ventilateurs, le courant, ça nous émerveille. Les avions, ça nous émerveille. Les bateaux, ça nous émerveille. Mais ce qui devrait nous émerveiller, c'est véritablement ces miracles qu'Allah est en train de nous citer un à un. C'est ça qui devrait nous émerveiller par rapport à ces portables. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, mon portable a 200 gigas. L'autre dit, non, moi j'ai le portable de 300 gigas. Mais tout ça là, c'est vrai, c'est un effort que ces Occidentaux ont fourni. Mais ce qui est miraculeux, extraordinaire, qu'on devrait méditer là-dessus, pour revenir vite vers la ilaha illallah, ce sont les miracles que le Coran te parle. Qu'Allah nous facilite. Donc, la variété de vos idiomes, c'est-à-dire la variété de vos idiomes veut dire la différence de vos langues. Là, nous sommes pleins dans la mosquée. Il y a ceux qui parlent la langue soninké, c'est-à-dire le sarakoulé. Au même moment, ils sont de même pays, d'autres parlent le bambara, d'autres parlent le mandingue, d'autres parlent le soraï, d'autres même pays, d'autres parlent le peul. Chacun a sa langue différente par rapport à l'autre. Allah dit, ça là, c'est un miracle, un grand miracle de la part d'Allah. Et tu vas trouver quelqu'un parmi nous, lui seul peut parler plus de 10 langues différentes. Entre-temps, c'est avec la même langue qu'il parle. Ce n'est pas un miracle. Avec la même langue, hein, la même couleur, il parle les langues différentes. Il parle ça. Après, il laisse, il parle l'autre. Après, il laisse, il parle l'autre. Et sans aucun bouton appuyé. Nos portables, ça nous émerveille. Quand tu prends le portable, quelqu'un t'a téléphoné. Avant d'écouter ce que le portable te parle, il faut que tu appuies quelque chose sur le portable. Si toi aussi tu veux appeler quelqu'un, après avoir composé le numéro, il y a aussi là où tu vas toucher pour que ta parole parte. Bon, maintenant, avec les oreilles, si on écoute avec les oreilles, quelqu'un vient te parler quelque chose. Savoir il s'appelle Ahmed. Toi, tu t'appelles Youssouf. Ahmed vient dire, écoute, j'ai envie de te parler quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque part dans tes oreilles que tu appuies d'abord avant de lui entendre? Bon, maintenant, on laisse ça. Si tu veux parler, toi, tu veux lui parler. Tu as écouté ce qu'il t'a parlé. Maintenant, toi, tu veux lui parler. Est-ce que sur ta langue, il y a un bouton que tu appuies sur ta langue avant de lui parler? Jama'a Takbir. Voilà les miracles d'Allah. Allah dit, nos langues que nous parlons, lesquelles nous parlons, les ethnies, la dialecte, Allah dit, ça fait partie des grands miracles de la part d'Allah. Parce que je vais vous donner un exemple. Ceux qui confirment les miracles de la part d'Allah, ceux qui confirment les miracles de la part d'Allah, Naam. Allah dit la variété, la différence de vos langages. Chacun a sa langue, sa dialecte. Wa alwanukum, vos couleurs. Regarde là où nous sommes assis. Nous sommes tous les Africains, nous sommes tous les Noirs, mais en réalité, au fond, chacun a sa couleur. Je vous donne un exemple. Ce qui fait en sorte que nous disons que chacun a sa couleur, comme le Coran le dit ici, wa alwanukum, vos couleurs. Quand tu pars à l'immigration dans ton pays, pour faire le passeport, dans ton passeport là que tu as fait là, regarde bien dans le passeport là, tu vas trouver ta couleur que tu as là, c'est mentionné dedans. Donc cela veut dire, là où nous sommes assis là, nous n'avons pas les mêmes couleurs. Chacun a sa couleur différemment par rapport à l'autre. Bien vrai que nous sommes tous noirs, mais il y a une petite différence que la science détecte. À plus forte raison, là où encore nous sommes ici, malgré que nous sommes tous africains, tu vas voir l'autre, il est noir foncé. L'autre, il est noir mais pas trop foncé.
L'autre, il est brun, mais pas trop brun. L'autre, il est brun clair. Tout ça là, Allah dit, ce sont des miracles de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit, inna fi zalik. Dans ce contexte, la ayatin lil alamin, il y a véritablement un miracle, mais pour les savants. Wa min ayatihi, parmi mes miracles, Allah dit, manamukum billayl, votre sommeil la nuit. Regarde-nous tous, minuit, 1h du matin, tu vas trouver que tout le monde est en sommeil. Quand tu pars même en profondeur vers 3h du matin, 3h30, tu vas trouver tout pointe noir. C'est comme si il n'y a plus les gens. Alors qu'il y a des gens, mais c'est le sommeil qui nous a emportés. Donc ce sommeil-là, Allah distribue le sommeil tous les jours, incessant. Est-ce que hors de Dieu, il y a quelqu'un qui peut nous faire ça? Il n'y a pas. Ah, 1 minute. Donc, ce sommeil, Allah dit, elle fait partie des grands miracles de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, wa min ayatihi manamukum bil-layl, vous dormez la nuit, c'est une grâce de la part d'Allah. Wa nahar, tout comme la journée vous dormez, c'est une grâce de la part d'Allah, mais c'est un grand miracle. Le sommeil dans la nuit, tout comme le sommeil dans la journée, ce sont des miracles de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Allah dit, wabtiga'ukum min fadlihi. Votre quête de sa grâce. Il y a des gens qui vendent les pagnes. Il y a des gens qui vendent les moquettes. Il y a des gens qui font alimentation. Il y a des gens qui vendent les quincailleries. Il y a les menuisiers, il y a les tailleurs, il y a les mécaniciens. Chacun a son métier qu'il exerce dans la journée. Allah dit ça aussi, c'est une grâce c'est un miracle de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un. Dans ce cas, c'est véritablement un miracle pour ceux qui entendent. Azan, non? Il y en a encore du temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, inshallah.